Merci à tous d'être présents ce soir. Ça fait un moment qu'on attend de partager tous ensemble cet instant avec la présence de Laurent Gay. D'abord remercier Laurent Gay. Merci Laurent Gay d'être là ce soir pour partager ce moment fort. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est l'auteur de Arracher l'enfer, la résurrection d'un toxico. Je pense que vous en avez tous entendu parler avant de venir ce soir. Et Laurent Gay parlera à la deuxième partie de la soirée de son histoire, de sa vie. Et il nous expliquera comment Dieu est arrivé vers lui dans sa vie. Alors, je suis vraiment très très heureux. Vous savez, l'accueil des gens du Nord, c'est pas juste une réputation. Et c'est vraiment quelque chose. Hier, j'étais en Bretagne, j'étais à Redon. Et quand Maxence et puis toute l'équipe m'ont demandé de trouver une date, c'était juste impossible. Et j'ai dit à Maxence, tu te rends compte, je suis en Bretagne. Vous êtes très très loin là-haut. Et puis, c'est pas qu'il y a eu une insistance, mais je sentais bien que le Saint-Esprit voulait faire quelque chose dans cette région. Et ce que nous avons vécu ce matin dans les écoles, ce que nous avons vécu cet après-midi, c'était juste extraordinaire. J'ai l'habitude de rencontrer beaucoup de jeunes. Vous voyez, dans toutes les régions. Lundi, je serai à Toulouse. La semaine prochaine, je serai à Nice. Dans toutes les régions de la France et puis peut-être un peu plus loin aussi. Mais aujourd'hui, il y a eu quelque chose de particulier. Je vous le dis. Voilà. J'ai reçu plein de petits mots, des jeunes qui venaient me voir. Vous savez, juste pour me dire merci, avec les yeux remplis de larmes. Et je pense que ce témoignage peut les impacter, peut changer aussi. En tous les cas, je souhaite qu'on puisse avoir ce désir, et je le dis, le désir au fond de notre cœur déjà, de faire le bien. Et Dieu nous permet, c'est lui qui fait grandir nos désirs dans le bon. Alors, moi je suis un témoin de l'amour de Dieu. Oui, j'ai aucune qualification particulière. Oui. Mais si on regarde un petit peu les personnages de la Bible, je peux vous dire que des fois, il y en a, ils n'avaient pas vraiment de qualification particulière. Et c'est le curé d'Ars qui disait ça. Un chrétien, c'est un pauvre qui peut tout demander à Dieu. Oui. Ce soir, j'aimerais que nous puissions avoir des cœurs de pauvres et demander à Dieu peut-être ce miracle pour toi. Et peut-être une situation qui était tellement difficile. Je crois, même avec une petite foi, je crois à un grand Dieu, qui peut juste, faire grandir en moi ce désir, faire grandir en moi cette possibilité d'avancer dans cet amour. C'est la foi qui nous permet de grandir dans la charité, je le crois, avec cette espérance. Alors, bien sûr, je vous parle de l'amour de Dieu parce que je l'ai rencontré, et je l'ai rencontré dans une situation très difficile. Mais on peut le rencontrer dans d'autres situations, j'en suis convaincu. Pas besoin de passer par des épreuves. Mais c'est vrai qu'une vie authentique, et vous le savez, et les plus anciens le savent mieux que moi, une vie authentique, souvent, est vallonnée d'épreuves. Traversons des fois des vallées de larmes. Ce que dit la parole de Dieu, des vallées de la mort aussi. Oui. Mais quand on arrive à surmonter une épreuve, quelle qu'elle soit, avec un regard d'espérance, alors on en sort grandi quelque part meilleur pour aider l'autre. J'ai eu la grâce d'être aidé dans mon parcours. Et vous savez, quand on a eu des mains tendues, quelque part, c'est juste une reconnaissance. Alors aujourd'hui, je passe mon temps à témoigner dans les écoles. C'est un miracle, un ancien trafiquant, toxicomane. Aujourd'hui, je vais faire de la prévention. Je n'ai jamais été autant à l'école que ces dernières années. J'ai été déscolarisé très tôt. Et puis, maintenant, c'est moi qui suis même devant les élèves. Et c'est incroyable. Et Dieu
nous permet des choses incroyables. Et c'est comme ça. Simplement lui donner notre oui, parce qu'il a besoin d'artisans, il a besoin d'ouvriers. Et je rends grâce à Dieu pour le temps que nous avons vécu, pour ces jeunes avec ce groupe. Merci pour ce temps et que ça puisse donner envie à d'autres, qu'on puisse se rassembler comme ça pour honorer la présence de Dieu. Et je le souhaite et je pense que il va se passer quelque chose, je crois, c'est peut-être prophétique. Je le souhaite en tous les cas, c'est ma prière. Pour que ensemble, nous puissions avoir un élan d'amour. Alors donc moi je suis maintenant intervenant dans le milieu scolaire, avec une spécialité, parce que je suis sorti du monde des addictions, avec une spécialité contre les addictions justement. Je me suis spécialisé dans ce domaine. Et beaucoup de souffrance chez nos jeunes. Beaucoup de jeunes, et puis cet après-midi, ce matin, faisaient des petits mots, plus facile peut-être de libérer la parole. Et dans votre région, pourtant, j'étais dans des écoles peut-être privilégiées. Et dans les mots, il y avait beaucoup d'émotions, parce que beaucoup de souffrance. Alors je leur ai promis de les confier. Et je voudrais juste en quelques instants confier les situations qui nous paraissent les plus compliquées, peut-être humainement impossibles, mais en Dieu tout est possible. Et donc tous ces jeunes, je les confie au Seigneur ce soir, toutes les intentions, toutes les situations. On a de quoi prier, vous savez. On ne sera pas au chômage par rapport à la prière. Alors, donc, j'ai grandi dans une famille où la prière n'était pas, on va dire, présent. Et j'avais un papa plutôt un peu brut de décoffrage et un homme bon, mais comment dire, qui a eu beaucoup de blessures. Il a été élevé seul avec ses grands frères. J'ai pas connu mes grands-parents du côté de maman, du côté de papa. Et mon papa, pour des raisons financières, il n'a pas pu être baptisé. Et quelque part, ça ne le dérangeait pas trop. Parce qu'il pensait que, de toute façon, Dieu, tout ça, c'était des conneries. Papa était communiste, plutôt, il était fervent et il croyait à ces trucs. Mais il ne fallait surtout pas lui parler des curés, il ne fallait surtout pas lui parler du bon Dieu. Maman, c'était un peu différente. Elle était plus, on va dire, croyante, mais comment dire, vous savez, les croyants qui prennent un peu à droite, à gauche. J'ai été élevé dans ce contexte. J'ai eu des parents, et j'ai encore ma maman, qui n'ont pas été méchants, mais qui, comme la plupart de certains parents, sans donner de repères aux enfants, parce qu'eux-mêmes n'en avaient pas, étaient dans le matériel. Alors, je n'ai pas été bien riche parce que mes parents étaient ouvriers tous les deux. J'ai grandi dans des quartiers, j'ai grandi dans une petite cité. Quand vous arrivez à Porte de la Chapelle par l'autoroute du Nord, vous voyez, ce petit quartier sur le boulevard Ney. Dans ce quartier-là, j'ai fait mémoire dans mon livre de tous les amis, de tous les copains qui sont morts. J'en ai dénombré une 50aine, et c'est beaucoup, à cause de la drogue. La drogue est un produit mortifère qui tue. Et l'espérance de vie dans mon quartier était de 25 ans. Et donc moi j'ai grandi, j'étais privilégié parce que mes parents travaillaient. D'ailleurs ils travaillaient tellement, je ne les voyais jamais. Et puis c'était pas de leur habitude de parler, c'était pas l'habitude de communiquer. Alors je manquais de rien, encore une fois, si ce n'est la tendresse, si ce n'est l'affection. Ils pensaient la donner, mais vous voyez, il y avait certainement peut-être de la pudeur qui faisait que j'ai jamais entendu ni mon papa ni ma maman me dire je t'aime. Et j'ai grandi dans ce contexte, élevé avec mon grand frère comme deux enfants uniques. Et mon grand frère, il est parti, il avait 6 ans de plus que moi, il est parti à l'âge de 18 ans de la maison. Il était majeur. J'aurais bien aimé avoir un grand frère, vous voyez, pour me cadrer un petit peu. C'est l'âge où j'ai basculé dans la délinquance. Alors tout petit, j'étais un enfant angoissé. Et
J'avais des peurs. Le rôle des parents est de rassurer. Mes parents n'ont pas vu ces peurs. Vous voyez, je ne leur jette pas une pierre. Dieu sait combien c'est difficile. Vous voyez, l'amour de Dieu peut nous permettre d'aimer mieux, je pense. Vous voyez, alors, j'ai grandi avec ces craintes. Et puis très tôt, il y a eu comme un dysfonctionnement en moi, quelque chose qui je ne comprenais pas. J'étais triste comme enfant. Et je n'avais pas la joie dans mon cœur. Pourtant, je manquais de rien, encore une fois. J'avais le matériel. Mais j'étais triste, je n'arrivais pas à être heureux. Comme si on ne me donnait pas goût d'aimer la vie. Et du coup, peut-être à cause de ces angoisses, j'ai eu comme une forme de dyslexie. Et Dieu sait combien c'est compliqué quand on a des problèmes pour comprendre. Et puis, mon papa, qui est, encore une fois, je le redis, qui n'était pas méchant, mais il me disait toujours, un peu pour me secouer, je pense. Il n'avait pas trop les bons codes, je dirais, aujourd'hui. Il disait toujours que j'étais un bon à rien. Vous voyez ? Des paroles qui ne m'ont pas aidé, en fait. Des paroles qui m'ont un peu découragé, quoi. Et donc, j'étais en échec scolaire. Parce que je croyais que mon père, il avait raison. Je devais être un bon à rien. Oui. Et puis, du coup, je me suis retrouvé dans une école, vous savez, les écoles de secteur, rien à voir avec Malassise. Là, c'était, on va dire, une école qui avait des enfants en primaire qui avaient déjà redoublé 3 fois, 4 fois. Et j'étais dans une classe, on appelle ça des classes de transition, vous voyez. Je ne sais pas trop où on transitait, mais il devait y avoir des places quelque part. Et ces garçons, et Dieu sait combien ça peut être difficile quand on vit dans des situations familiales qui peuvent être compliquées. Ces garçons m'ont fait beaucoup de mal. Vous voyez ? Ils m'ont racketté, ils m'ont tapé, ils m'ont fait des choses un peu humiliantes. J'ai rien dit à mes parents. Et j'avais peur en fait de cette situation et j'étais mal. Et puis très tôt, j'ai fait rentrer le mensonge dans ma vie. Vous voyez ? C'est terrible, hein ? L'auteur du mensonge, c'est le diable. Il ne nous aime pas. Vous voyez ? Il ne faut pas en avoir peur, hein, mais il ne faut pas jouer avec lui. Ouais, j'en parle parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Bien sûr, je vais parler davantage de Dieu. Mais vous savez, je me suis aperçu d'une chose, c'est que le diable, en fait, c'est lui qui a peur de nous. Oui. Et vous savez pourquoi il a peur de nous ? Parce qu'il sait ce qu'on veut, ce qu'on vaut aux yeux de Dieu. Il sait que ce grand Dieu, il vit au-dedans de nous. Oui. Et parce que ce grand Dieu, il vit au-dedans de toi, oui, il y a nos limites, il y a un potentiel sans limite en toi. Alors tu peux tout en celui qui te fortifie. Tout. Le diable le sait et va tout faire pour empêcher le plan de Dieu sur ta vie. Et il va te faire rentrer dans ce mensonge. Regarde, même ton père, il te le dit, t'es qu'un bon à rien, tu vois. Alors que ton Père du ciel, on l'a dit dans une des prières, il t'a consacré dès le sein de ta mère, tu vois. Parce que tu n'es pas là par le fruit du hasard, parce que Saint Paul nous le dit, avant même la fondation du monde, Dieu t'avait choisi, et pour un plan particulier, pour être saint et irréprochable dans l'amour du Christ. Voilà notre destinée. Quel beau plan. Oui. Simplement, le diable est venu fausser ce plan. Et, croyez-moi ou pas d'ailleurs, dans le plan de la création, la maladie ne faisait pas partie de ce plan. Alors heureusement,
Dieu nous a donné un sauveur, Jésus. Oui. Mais je vais vous dire une chose, le diable, il est infatigable. Il ne se lassera pas de venir t'embêter. Mais une fois que tu as découvert avec qui tu marches, il te cassera les pieds, mais tu seras toujours avec Dieu. Oui. Mais je me suis fait piéger. Comment on peut se faire piéger? Alors j'ai cru qu'on ne m'aimait pas. J'ai cru que ma vie valait rien. J'ai cru que j'étais une erreur. Oui. Alors je rentrais chez moi, vous savez, je vais vous dire une chose, quand tu es enfant, et puis tu as l'impression que tes parents ne comprennent pas, que tu as l'impression qu'à l'école, tu subis la violence des autres. Et j'aurais bien aimé avoir un Dieu qui me console. Simplement, je ne le connaissais pas, ce Dieu. Parce qu'on m'en a jamais parlé. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Et si tu n'entends pas parler d'un Dieu d'amour, alors je me suis inventé ce Dieu. Je me suis même inventé un monde dans ma tête. Et mes copains, ils étaient dans ma tête. Parce qu'on a besoin d'avoir des copains. Et alors ce Dieu que je me suis inventé, c'était pas le Dieu créateur de toutes choses. C'était pas le Dieu d'amour. Et c'était pas le Dieu des Écritures. Et je faisais ma prière, mais ce n'était pas la prière qui s'adressait à Dieu le Père. Non, parce que j'en étais incapable, parce que je ne le connaissais pas. Alors je faisais la prière du non-croyant. Oui, les non-croyants aussi prient. Eux, ils appellent ça un vœu. Vaut mieux s'adresser au Créateur directement, je vous le dis. Mais bon, des fois ça marche, tu vois. C'est pas magique la foi. Et c'est pas un pari, quoi. Alors moi je demandais à ce Dieu qui était dans ma tête, vous savez, on aspire toujours à quelque chose. Moi j'étais tellement mal, je disais si je pouvais changer de corps, parce que vous savez quand on vous abîme dans votre corps, dans votre intimité, parce que ces garçons ont fait des saloperies, et tu as la tentation de croire qu'il n'y a rien en toi, que tu es sale, que tu es juste une poubelle, quoi. Alors si je pouvais changer de corps, mais c'est pas possible. Enfin bon, maintenant, on a des moyens, mais Dieu t'a voulu tel que tu es. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Alors oui, l'image peut être blessée, peut être entachée, mais la ressemblance, elle sera toujours intacte. Oui, ça nous aide, hein? Parce que si tu comprends ça, tu te dis que le pire des pires, Dieu aussi habite dans son cœur, mais peut-être qu'il ne le connaît pas. Alors, donne-toi un devoir de lui montrer, mais avec tout l'amour que tu as pour lui. Pas facile, hein? Pas facile d'aimer. Pourtant, Dieu nous a qualifiés pour l'amour. Nous sommes des êtres aimés, aimables, aimants. Chacun d'entre nous, nous avons ce potentiel encore en nous. Mais voilà. Puis le deuxième vœu, alors ça c'était stupide, mais mon père passait tellement de temps devant sa télé, et je me disais si je pouvais juste avoir à la place de la tête une télé, tout simplement pour que mon papa m'en regarde. Comment un enfant peut avoir de l'estime de soi s'il n'a jamais ressenti ce regard? Comment un enfant il peut avoir confiance en lui s'il n'a jamais été valorisé, si on ne lui a jamais dit tu sais quoi mon grand, t'es un champion, tu peux le faire, t'es capable de le faire. Et là, j'ai fait grandir quelque chose de mal en moi. Vous voyez, si on ne fait pas grandir cet amour, qu'est-ce qui va prendre la place? J'ai fait grandir la haine. La haine conduit à la violence. Il y a des gens qui ont la haine dans ce monde. Vous voyez? La haine te met dans une confusion. La haine te met dans la tête, tu vois, une confusion entre le mal et le bien. Le mal devient bien et le bien devient mal. En fait, on ne sait plus quoi. On est perdu. J'ai décidé de ne plus me laisser faire. Et j'ai rendu les coups. Et là, j'en ai mis un par terre. Un des garçons des plus forts. Et les autres m'ont regardé.
Et j'ai commencé à exister. Et c'est terrible de s'imaginer qu'on peut exister au travers de la violence. Alors je suis devenu comme eux, on les appellerait vulgairement aujourd'hui des racailles. Vous voyez, j'ai commencé à faire grandir le mal en moi. Et là, ça a été très vite, parce que ça va très vite. Oui. J'ai commencé à mal répondre, j'ai commencé à insulter ma propre famille, j'ai commencé à voler, j'ai commencé moi-même à faire du mal. J'ai commencé à rentrer dans la drogue. Vous savez, la première fois que j'ai fumé de la drogue, je sais combien j'étais tout jeune. Quand je rentrais à la maison, que mon papa il regarde sa télé, c'était plus un problème pour moi. Tout simplement parce que c'était plus mon père. Alors j'ai commencé à vivre dans la rue. Bien sûr, je ne dormais pas dans la rue. J'étais déscolarisé très tôt à cause de la drogue. J'ai commencé les trafics. Et puis automatiquement, ce genre de produit va tellement te prendre tout en fait. Tu vas courir après. Alors au début, je fumais du shit, de l'herbe. Puis très rapidement, j'ai commencé à prendre d'autres drogues, des drogues encore plus fortes. À 14 ans, je me suis injecté ce qu'on appelle de l'héroïne. Les 3 ans qu'on suivit, oui, je faisais des petits trafics, je dealais à droite à gauche, j'avais une logique qui était totalement différente que quelqu'un de normal. Je volais pour... Je faisais n'importe quoi. J'avais peur de personne. J'avais une bande, oui. Et puis, je me suis fait arrêter plusieurs fois par la police, mais il y a une fois où ils m'ont gardé longtemps. On appelle ça une garde à vue, je crois. 48 heures, ouais. Et puis bon, j'étais un petit peu rebelle, alors ils n'ont pas voulu me donner de cigarettes. Et pendant 48 heures, j'ai expérimenté ce qu'on appelle le manque physique. C'est quelque chose qui vous... Ah, c'est terrible. Il n'y avait pas une partie de mon corps qui me faisait pas mal. Et j'étais tout jeune, hein. Alors, je suis sorti, j'étais comme un fou. Bon, c'était une sale histoire. J'avais été un cambriolage d'entrepôt à l'époque. Vous savez, c'était des magnétoscopes. Les enfants, ils n'ont jamais connu ça. Tu sais, elle avait la cassette, ça venait de sortir, quoi. Un entrepôt entier. Puis manque de peau, on s'est fait arrêter. Ça arrive, hein? Alors j'ai été jugé en libre, puis on m'a mis 13 mois ferme. Ça m'a calmé, j'ai pas fait la prison, j'ai fait appel. Et puis je me suis dit, ouais, moi je suis pas con, hein, je vais pas faire la prison. À l'époque, il y avait le service militaire. Et alors j'ai dit, je vais m'engager dans l'armée. Comme ça, au moins, quand je passerai le jugement, j'aurai le bel uniforme, hein, et puis le juge, il sera clément. Voilà. Alors j'ai été voir, je ne sais plus qui, à Vincennes, ça se passait pendant les 3 jours. Là. Voilà. Puis j'ai vu un brigadier, ou je ne sais pas comment on les appelle, je ne les connais pas trop, et il m'a dit, pourquoi vous faites devancer votre appel? Alors moi j'étais un peu naïf, oui, pour ne pas aller en prison. Et là je suis tombé sur ce monsieur là, et il me dit, mais tu crois que l'armée française, elle recrute des délinquants? Moi, j'avais l'air con, là. Je sais pas. Alors, elle a pris son gros tampon. Boum. Exempté. Je vous raconte ça parce que ça, mon père, c'est pas passé. Il m'a dit, même l'armée française, elle veut pas de toi. Dégage. Et là, je me suis retrouvé en situation un petit peu différente parce que quand tu es à la maison, il y a toujours de quoi manger, hein, tu dors quand même dans des draps. Mais quand tu es dans la rue, les copains, à un moment donné, tu dégages quoi. Et là, j'étais perdu. Et grâce à Dieu, j'ai eu du sursis, ça a commencé là. Donc j'ai 18 ans, j'ai commencé à me taper 13 mois de sursis pour commencer la vie, tu sais. Mais j'étais pas en prison, donc cool. Et puis là, j'ai commencé à réagir, vous voyez. Essayer d'arrêter ce produit parce que je devenais fou avec ce produit. Alors, on m'a aidé, on m'a mis dans une ferme. Vous voyez, c'était cool la ferme, hein, parce que je prenais pas de drogue. J'ai arrêté la drogue totalement. Vous voyez, c'est dur d'arrêter la drogue. Alors, ils faisaient planter des trucs un peu bizarres quand même. Je fumais. Bon, c'était les hippies. Vous avez connu les hippies? On serait cru à la Genèse, mais sans Dieu, quoi. Ils allaient se baigner, ils étaient tout nus. Bon, c'était une bonne ambiance. Hein. Je suis resté là-bas un peu plus d'1 an. Et vous savez, ça a commencé, j'ai retrouvé mes forces, voilà, j'étais nickel, quoi.
À tel point que je suis resté dans le sud de la France, c'était dans l'Aveyron, puis je suis descendu un petit peu sur les plages de Sète, etc., etc. Moi, j'aime bien le nord, mais le sud, c'est pas mal aussi, hein. Et alors, vous savez, c'est terrible parce que quand vous avez commencé à toucher ce produit, alors je faisais mes petits trafics, j'étais là-bas, je prenais plus d'héroïne, mais je faisais mes petits trucs, je dealais, je faisais des choses comme ça. Et là, j'ai rencontré le premier amour de ma vie. Vous savez, j'étais incapable d'aimer en fait. Je me respectais pas, je savais pas aimer. Mais j'ai rencontré une jeune fille qui était là-bas à Sète, c'était plutôt cool. On a décidé de vivre ensemble, c'était tellement beau. Et moi, je voulais pas vivre dans ce coin-là parce que moi, voilà, je suis né à Paris, j'étais un Parisien, vous savez. Alors j'ai dit à ma copine, j'ai dit, je vais tourner sur Paris, je vais me faire un peu de thunes et puis on va vivre ensemble. Et puis quand je suis retourné sur Paris, ça s'est pas trop passé comme je voulais. Tout simplement parce que les vieux démons de la drogue sont revenus. Et là, j'ai repris encore plus qu'avant. Ma copine, elle a débarqué chez moi. J'habitais à Saint-Ouen à l'époque, dans le 93. Et là, ça a été compliqué. Elle m'a fait choisir entre elle et la drogue. C'est un choix que je n'ai pas pu faire. À ce moment-là, j'avais complètement basculé dans la grosse délinquance. Je faisais des trafics, j'étais à fond camé. Mais c'était ma femme, je la prenais pour ma femme, je me prenais pour un voyou. Je voulais surtout pas qu'elle touche à la drogue. Alors, je voulais pas qu'elle prenne. Mais au bout d'un moment, elle a quand même pris. Elle a sniffé. Et on s'est retrouvés comme des clochards au bout d'un temps, à dormir dans des endroits, on vivait comme des cafards. Et on dormait dans des espèces de caves aménagées. Et puis on nous a aidés. C'est vrai qu'on est dans une société où on nous aide. Et alors, je ne sais pas si c'est le meilleur moyen, mais en tous les cas, on nous a donné ce qu'on appelle des drogues de substitution, comme des idiots. Dieu, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas la méthadone, il n'y avait pas le Subutex. On nous donnait des produits à base de morphine qu'il fallait coller sous sa langue. Puis ça devait fondre, mais comme des idiots, on se les shootait. Et le rite, ma compagne a failli avoir le bras amputé parce que ça s'est infecté. Alors, ça nous a calmés, on a arrêté. Pour compenser, j'ai commencé à boire. Oh, je me saoulais pas, hein. Mais si j'avais pas d'alcool, je pouvais pas bouger, j'étais comme ça. Et puis au bout d'un moment, voilà qu'on a trouvé du travail, voilà que la vie a commencé à aller bien. Vous voyez, le bout du tunnel. Et on y croyait. On avait arrêté la drogue, c'était pas facile. Alors on a décidé ensemble, la continuité, d'avoir un enfant. Et comment j'étais fier, la vérité, quand elle est tombée enceinte. Je me sentais protecteur. J'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, vous voyez. Alors, je l'ai accompagnée à la première échographie. Elle avait 4 mois de grossesse, vous voyez, le petit ventre qui s'arrondit. Je l'ai protégée, c'était... Et puis, on fait l'échographie, puis je vois les médecins, ils sont un peu bizarres, tu sais. Genre, ils vont t'annoncer un truc qui n'est pas trop cool. Tu vois. Ils ne savaient pas trop comment le dire, quoi. Et vas-y, hein. S'il y a quelque chose à annoncer, on est cash, nous. Et ils nous ont annoncé qu'elle ne pouvait pas garder l'enfant, tout simplement parce qu'elle avait le sida. Et les plus anciens, vous comprendrez de quoi je parle par rapport à cette maladie. Les médecins lui ont dit, il faut faire une interruption thérapeutique, ils appellent ça comme ça. Ils ont pris l'enfant, on ne l'a jamais revu. Il est mort, on est mort avec lui, mentalement. Et à partir de ce moment-là, la seule chose qu'on pouvait nous choisir, moi je ne connaissais pas Dieu, hein. Et puis je vous le dis franchement, peut-être que quelqu'un m'aurait parlé de l'amour de Dieu, je pense que je l'aurais emplâtré, tu vois. Parce que si Dieu existait, comment il peut permettre ça? D'ailleurs, on ne lui demande pas la permission, hein. Je vous ai dit, dans le plan de Dieu, dans la création, la maladie ne faisait pas partie de ce plan. Et c'est souvent lié à nos difficultés, nos problèmes. Alors, je n'aurais pas eu le courage de me mettre ni une balle dans la tête, ni me balancer d'une corde. J'ai des images où j'ai vu des personnes être mortes devant moi. Par contre, je ne pouvais plus vivre comme ça. Donc j'ai décidé, voilà, de partir en feu d'artifice, vous voyez. Cocktail, boum, héroïne, médicaments, alcool. Plusieurs fois,
j'ai fait des overdoses. Chaque fois que j'entends une sirène de pompiers, je prie pour eux. Quand ils vont apporter les calendriers, hein, et tu lui donnes les traînes là, et puis tu dis, je prie pour vous, hein, parce que vous donnez votre vie pour sauver les autres. Waouh, ça c'est génial quand même. Hein. Et Jésus, c'est le plus grand sauveur de l'humanité. Lui, il a donné sa vie pour te sauver. Bon, il n'a pas le casque. Mais il a étendu ses mains pour toi, pour te prendre dans ses bras. Parce que ses mains, elles ne sont plus restées au clou. Hein. Tu vois, il est mort et il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Voilà sur quoi est fondée notre foi. Alors à ce moment-là, je suis parti en vrille, comme on dit. Et puis pour accélérer, parce que je sens que je perds du temps, vous me secouez, hein, si vous me dites, vous faites 2-3 accords, comme ça j'aurais compris qu'il me reste 5 minutes. Voilà. Alors, vous savez, c'est terrible dans ce monde-là. Hein, la parole de Dieu est très claire par rapport à ça. Le salaire de notre péché nous conduit à la mort, nous dit la parole de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, waouh, lui nous conduit à la vie éternelle dans l'amour du Christ. Mais moi, j'étais plutôt dans le premier verset, vous voyez. Alors j'ai juste défendu un de mes potes, vous voyez, pour un trafic qui s'est mal passé. Hein, c'était comme des frères. D'ailleurs, je dirais, si nous, les chrétiens, on était, excusez-moi, peut-être que je dérape, peut-être que je dérange, ou peut-être que je vais déranger dans ce que je vais vous dire dans quelques instants. Si nous, chrétiens, on avait la même solidarité que les mecs de la rue, peut-être l'église, elle changerait, je ne sais pas. Parce que moi, j'étais prêt à mourir pour mes frères. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de persécutés. Pas encore en France. Ça ne nous atteint pas encore. Bien que on est dans une totale indifférence. Pas vous, pas ici. Parce que je sais que vous priez pour les chrétiens persécutés. Mais vous voyez, ce sont nos frères en Christ. Alors si dans les cités, si dans les quartiers, si dans la rue, on est prêt à mourir hein, juste pour sauver son frère, nous on a un modèle à prendre sur eux. Waouh! Le mec il nous prend la tête, je sens qu'ils vont tous se barrer. Bon, il y a un bon cocktail après. Hein. Je vous aime. Vous savez, je veux tellement construire cette civilisation de l'amour. Alors là, j'ai été défendre mon pote qui s'est fait agresser par un dealer. Vous savez, j'ai toujours une lame. Je me suis battu au couteau. Puis malheureusement, voilà, c'est comme ça. Je ne vais pas chercher à m'excuser. C'est comme ça. Bien sûr, je pourrais revenir en arrière. J'essaierai de rebobiner le truc. Hein, et puis essayer plutôt de me défendre avec, je ne sais pas, un petit mawashi comme ça. Boum. Peut-être qu'on n'aurait pas eu le problème de ce que j'ai eu. J'étais accusé d'homicide volontaire. Je me suis retrouvé en prison à Fresnes. Et quand je suis arrivé dans cet endroit, ouais, il y avait déjà la surpopulation. Je suis arrivé, vous savez, j'ai commencé à passer les 4 semaines en manque. J'étais le 4e d'une cellule de 3. Et je dormais par terre sur un matelas en mousse. J'étais malade. Hein. Puis en prison, ils ne vous donnent rien. Hein. Enfin, ils nous donnaient des Diantalvic, ça s'appelle comme ça. Vous voyez, c'était contre le manque. Et puis au bout de quelques semaines, on m'a fait un dépistage. Il s'avérait que j'avais la même maladie que ma compagne, ce qu'on appelle le sida. Et on était dans les années 88. Et quand je suis arrivé dans cette prison et qu'on m'annonce le sida et que j'avais un chef d'inculpation d'homicide volontaire, bon, je me suis dit, si je dois crever dans cette prison, autant accélérer le processus. Oui. Alors, j'ai dit, hop, j'ai laissé mes pensées être envahies de pensées de mort. C'est juste horrible de penser à la mort, sa propre mort, ce qu'on appelle le suicide. Je me suis fabriqué une lame, j'ai attendu que les détenus y s'endorment, et là j'ai tout préparé, sauf l'improbable. Et au moment de m'ouvrir les veines, j'ai vu ma vie défiler. Tout ce que j'ai fait, c'était le mal, c'était une succession de mal. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de mes parents, je croyais que mon père, il m'aimait pas. Je l'ai vu en prison, en parloir, pleurer à cause de moi. Ma maman, j'avais tellement l'habitude de la voir pleurer que ça ne me dérangeait même pas. Mais mon père, je lui ai demandé qu'il ne vienne plus. Mais j'ai vu tout ça. En fait, j'ai brisé la vie de ma famille. Et quelqu'un qui fait rentrer la drogue chez lui, c'est le malheur qui fait rentrer. Et là, la question, vous savez, qui tue.
Si je meurs maintenant, je vais où? C'est peut-être intéressant de se poser ce genre de questions. Parce que, vous savez, la mort, elle peut venir nous chercher à n'importe quel moment. Donc il faut préparer notre cœur, notre âme. Et on ne sera jamais prêt, mais quand même. Alors, Seigneur, le plus tard possible. Hein, le plus tard possible. Parce que ici-bas, on a du travail à faire. Ici-bas, déjà, on peut goûter le royaume de Dieu. Ici-bas, on peut vivre déjà cette civilisation de l'amour. Parce qu'au-dedans de nous, il y a quelque chose qui nous brûle. Parce qu'on aura ce désir, Seigneur. C'est toi qui mets ce désir dans nos entrailles. Mais en même temps, le plus beau cadeau que Dieu peut te faire, c'est de mourir en paix. C'est un don de Dieu, la paix. Eh oui. Ouais, faites pas ces têtes-là. Hein. Bon, ils vont plus me réinviter. C'est pas grave, je vous aime quand même. Oui, je me suis posé ce genre de questions. Et là, j'ai été comme pétrifié en me disant, mais si je vais pas au paradis, parce que je croyais bien qu'il y avait peut-être un paradis quand même pour les voyous. Et là, j'ai eu peur de l'enfer. Alors j'ai dit, s'il y a quelque chose derrière, fais-moi une petite place, je t'en supplie. Et je me suis mis à pleurer. Je ne sais pas pourquoi j'ai pleuré. Plus je pleurais, je suffoquais tellement je pleurais. Je ne voulais pas réveiller les détenus. Et plus je pleurais, plus je ressentais une paix intérieure. Je n'ai jamais vécu cette expérience plus tard. Vous savez, personne ne peut voir Dieu. Mais on peut avoir des signes de Dieu. Tout à l'heure, on va prier. Tu pourras avoir un signe de Dieu. Juste qui se manifeste à toi. Qui te montre tout son amour, qui te révèle son amour. Oui. Alors, cet amour, il s'est révélé à moi, simplement, non pas comme je vous vois, mais dans mon cœur. J'ai eu une image, j'ai eu un visage. Alors, bien sûr, c'était un visage un peu bizarre. Je ne savais pas si c'était un homme ou... Voilà. C'était pas le genre de visage, tu sais, un peu comme Sœur Faustine, elle a vu le Christ miséricordieux avec des éclairs. Quelques années plus tard, on m'a montré ce visage. Sur une image, on m'a dit que c'était le suaire de Turin, la sainte face du Christ. Le Seigneur s'est révélé à moi, vous savez, dans ce qu'on pourrait dire la preuve de sa mort et de sa résurrection. Incroyable, j'ai lâché la lame. C'est comme si Jésus me disait, tu sais, ta vie elle a du prix pour moi parce que je t'aime. Et ça résonnait comme si Dieu prenait soin de moi. J'ai lâché la lame, j'ai commencé à me battre contre tous mes petits démons. Et en prison, comment j'avais peur. Je me suis fabriqué une croix, et je portais ma croix. Ouais, je la portais dans mon cœur, comme ça, c'était pas cette croix-là. Hein. Et Dieu m'a fait une faveur. La justice, elle a reconnu une légitime défense. Je suis sorti avec un non-lieu. Parce que quand tu te projettes dans la foi, c'est ça en fait. La foi, c'est quoi? C'est se projeter dans un avenir où Dieu a mis sa faveur. Moi, j'avais fait confiance à Dieu. Et il avait mis sa faveur. C'est-à-dire que je suis sorti comme ça, en libre, non-lieu. Waouh! L'histoire, elle pourrait se terminer là. On pourrait prendre un chant final et puis rentrer, aller boire un coup. Mais des fois, on est têtu, hein, vous savez. Des fois, on est un peuple à la tête dure. Hein. Bah ouais, je suis désolé, je vais vous prendre encore 10 minutes de votre temps. Bon, ça va? Merci. Je suis sorti de prison, je vais vous dire une chose. Les copains, ils m'ont jamais écrit une lettre. Par contre, les copains, ils étaient tellement contents de me voir. Tiens, un cadeau, Laurent. J'ai pas pu résister à ça. La tentation, elle était tellement grande. J'ai retrouvé ma compagne dans des situations tellement extrêmes. On a revécu ensemble. La maladie a commencé à la toucher, la maladie a commencé à me toucher. J'étais perdu dans ma tête. Vous savez, je vais vous dire une chose, j'étais tellement perdu, je ne comprenais pas ce qui se passait. Pourquoi il ne faisait rien? Pourquoi celui qui m'avait sauvé, il n'était plus là? Alors je rentrais dans les églises, vous savez, à Paris, il y a des belles églises. Je m'adressais à celui qu'on a suspendu sur la croix. Vous savez, je peux vous dire une chose, c'est que Jésus, il n'est pas venu faire des discours sur la souffrance. Il l'a pris pour nous. Et je le regardais d'en haut de sa croix, au Sacré-Cœur, les mecs ils me viraient parce que je parlais comme je parle maintenant. Je disais pourquoi ça ne change pas, pourquoi ça ne bouge pas? Le mec, eh oh, on prie ou pas là? Ah, excuse-moi, il faut prier en silence. Ah bon, je ne savais pas. Bon, je me suis fait virer plusieurs fois comme ça. Et là, j'ai pété un câble. Ce que je vais vous dire maintenant, vous savez, très très peu de toxicos le racontent.
Là, on m'a mis en HP, hôpital psychiatrique, secteur 2, interdit aux visites, interdit de sortie. Il n'y avait pas de barreaux aux fenêtres dans ces endroits-là. Les barreaux, ils nous les mettaient dans la tête. J'avais 29 ans. Vous savez, 29 ans. J'ai comme des flashs parce que je ne m'en rappelais plus. On m'a mis ce qu'on appelle la camisole chimique. Et ce que je me rappelle, c'est que des fois, on me donnait à manger à la petite cuillère. Des fois, on me douchait, on me torchait parce que j'en étais incapable. Voilà les réalités de la drogue. L'enfer des drogues, vous voyez. Et puis le sida s'est déclaré et une maladie opportuniste, c'est ce qu'ils disent. J'avais le foie qui fibrosait, j'étais tout jaune. Je suis sorti de cet hôpital, j'ai été traité là où on s'occupait de ma compagne. Ma compagne était à l'article de la mort. On m'a dit que j'étais à peu près à la même. Et j'avais peur de mourir parce que je me disais, il faut absolument que je me réconcilie avec ma famille. Et la famille, c'est tellement importante à la sortie de prison. J'avais tellement honte que je ne pouvais plus les voir. J'aurais fait tellement de mal. Alors j'ai dit à Dieu, permets-moi de me réconcilier avec ma famille, puis après, voilà, je pourrais être en paix dans mon cœur. Et ça n'a pas été le plan de Dieu. Que je me réconcilie, oui. Mais dans le plan de Dieu, il y avait quelque chose d'autre. Et ce que le diable a voulu m'empêcher, c'est-à-dire ce que je suis aujourd'hui. Il y a un homme qui est venu dans cette chambre d'hôpital. Tous les jours, il venait dans cette chambre d'hôpital. Je ne sais pas, cet homme-là, il ne me parlait pas de Jésus au début. Il était la présence de Jésus. Il était la présence de Jésus. C'est la première fois que j'ai rencontré quelqu'un qui était avec autant de bonté en lui. Cet homme-là m'a dit des choses que jamais personne ne m'a dit, du genre que j'étais quelqu'un de bien. Vous voyez, je ne l'avais jamais entendu auparavant. Ça fait la différence. Ça a résonné dans mon cœur. Comme il était chrétien, catholique, c'est lui qui m'a conduit dans une communauté catholique du renouveau charismatique. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, moi. Et ils accueillaient des malades fin de vie. C'était leur apostolat. Cancer phase terminale, sida phase terminale. Je suis arrivé là-bas, vous savez, à l'époque, il n'y avait aucun traitement contre le sida. Je suis arrivé là-bas, c'était tenu par des religieux. J'ai jamais rencontré autant de bonté, encore une fois. Ces hommes et ces femmes, ils étaient remplis d'amour. C'est l'amour qui m'a guéri. Et ils ont prié pour moi, ça m'apportait la paix. Ils me changeaient mes draps, enfin, ils étaient aux petits soins. Je suis resté 9 ans dans cette communauté. 9 ans, vous voyez. J'ai été guéri de toute forme d'addiction, c'est juste un miracle. Mais nous avons le Dieu des miracles. Et il s'appelle Jésus. Hein. Ils m'ont appris à prier. Ils m'ont mis un chapelet dans les mains. Et ils m'ont dit comment activer les boules. Ouais, je crois que c'était magique, tu vois, le truc. Je priais comme un robot. Et puis c'est marrant, la magie, elle ne marchait pas. Je priais uniquement pour ma compagne. Ma compagne ne pouvait pas se déplacer. Et la sécu, elle pouvait rembourser que 200 km de l'ambulance. Moi, je me suis mis des millions de francs. Je n'avais pas le reste. J'étais dans le Tarn à l'époque. Paris, le Tarn, il y a au moins 800 km. Vous voyez ? Sa famille, le jour où ils ont appris qu'elle avait le sida, ils l'ont laissée. Les médecins m'ont appelé. J'ai revu ma compagne. Vous savez, je ne l'ai pas reconnue. Elle pesait peut-être 25 kilos à tout casser. C'est un scandale, la mort. Vous voyez ? La parole de Dieu nous dit que la mort est la jalousie du diable. Mais Dieu est venu mettre un obstacle à ça. Ça s'appelle la miséricorde. J'ai goûté sa miséricorde. Et je le dis très peu. Mais ma femme, ma première femme en tous les cas, elle m'a dit, il y a une dame blanche. Et puis elle est morte. Et la dame blanche, je ne sais pas, peut-être mon mari. Et en tous les cas, je lui ai fait une promesse. Plus jamais toucher de la drogue. Ça fait 24 ans. Et je suis retourné dans cette communauté pour faire le deuil. Vous savez, j'avais l'impression d'avoir perdu une partie de moi. Alors j'ai demandé à Dieu, apprends-moi à aimer. Ça fait 24 ans que j'essaie d'aimer. Il faut que je demande à Dieu qu'il m'apprenne à aimer. Je ne suis pas parfait, mais quand je rencontre vos jeunes, vous voyez, je ne parle pas dans leur tête parce que j'en serais incapable. Mais je leur parle au cœur.
Et c'est au cœur que tu es touché. Et Dieu est merveilleux. Il m'a permis pendant 3 ans de vivre en sursis. Et puis, les médecins ont trouvé des traitements. Et j'ai été bénéficiaire de ces traitements à Toulouse. Ils étaient à la pointe. Alors les médecins, ils ont même crié au miracle. Parce que ça allait mieux. Il n'y avait plus de charge virale en moi. Il n'y avait plus de traces de virus. Et aujourd'hui, je suis encore traité. Je ne manque pas de foi. Mais Dieu a donné l'intelligence aux hommes et on peut se traiter. Mais j'ai changé de vie. Dans cette communauté, je me suis même posé la question du monde religieux. Parce que je sentais tellement le ciel ouvert, je sentais tellement mes frères remplis de paix et de joie. Alors je ne suis pas devenu religieux parce que Dieu avait un autre plan pour moi, plan de bonheur. Il y avait des bénévoles dans cette communauté. Et puis une jeune femme a commencé à apparaître dans ma vie. Et elle était bénévole, elle s'occupait des malades, moi j'allais mieux, je m'occupais des malades, j'étais un peu la mascotte, vous savez, le gars qui est ressuscité, quoi, le gars qui est rentré pour mourir, le gars qui allait mieux. Et ça remplissait de joie mes frères et sœurs. Et puis, avec cette femme, on a commencé à avoir des vrais sentiments. J'ai découvert que mon cœur pouvait aimer. Et puis, on a mis le bon Dieu dans le coup. Il y a un prêtre qui nous a accompagnés. Puis c'était merveilleux parce qu'on vivait vraiment des instants incroyables. Et puis, au moment de se fiancer, parce qu'on voulait vivre notre relation vraiment en Dieu. Vous savez, c'était tellement beau. J'en ai eu peur. C'était trop beau, là. C'est quoi cette embellie? Non, il y a un truc qui ne va pas aller. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je me suis rendu compte de ça. Mon passé me récupérait. Puis comment je pouvais rendre heureuse quelqu'un alors que moi-même j'avais une maladie grave? Comment je pouvais rendre heureuse quelqu'un alors que j'avais un passé tellement lourd? Vous voyez, le diable, il va te rappeler toujours ton passé. Tu t'en fous, montre-lui son présent. Il n'a aucun avenir. Et ça, c'est Jésus qui nous le dit. Alors à partir de ce moment-là, moi qui pensais qu'humainement c'était impossible, j'ai compris avec ma femme que rien n'est impossible à Dieu, où tout devient possible à celui qui croit, parce que l'amour de Dieu est plus fort que tout, plus fort que la maladie, plus fort que les peurs, que nos peurs, plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la mort. On s'est engagé dans cet amour. On s'est mariés. Vous savez, déjà à l'époque, nous on était peut-être avancés dans notre époque. On a fait un mariage à 3. Ouais. Putain, les mecs, comment ils me regardent. Et c'était l'alliance. C'était Jésus qui était au milieu de ce mariage. Et quand je dis un mariage à 3, c'est que c'était un mariage en Dieu, quoi. Oula, ça va. Ça fait 18 ans qu'on est mariés. Je me suis réconcilié avec toute ma famille. J'ai demandé pardon en vérité pour tout le mal que j'ai fait. Et puis vous savez, comme un miracle n'arrive pas tout seul, Dieu nous a permis de donner la vie, d'avoir des enfants. Ma fille, elle est en terminale. Quelle jolie fille, quel beau cadeau de la vie. Elle est en bonne santé. On s'est installé en Vendée à la naissance de ma fille. Vous voyez, parce que c'était plus le même appel. Je me suis installé dans cette petite région. Donc j'ai 2 enfants maintenant. Ma femme est en bonne santé. Moi, je vous ai dit, vous voyez, chaque matin, excusez-moi, c'est pas de la violence, mais le sida, je lui mets un coup de pompe dans la gueule. Ouais. Et c'est simplement une maladie. Ne nous laissons pas prendre dans ce piège. Je me moque de personne par rapport à la maladie. Mais encore une fois, tout à l'heure, je vous l'ai dit, le chrétien est un pauvre qui peut tout demander à Dieu. Et moi, je crois aux évangiles. Je crois que Dieu guérit encore aujourd'hui. Je crois que Dieu libère son peuple. Je crois que Dieu donne la paix, donne la joie, donne l'amour. Je le crois sincèrement. Et s'il l'a fait pour un mec comme moi, je peux vous dire, il peut le faire pour chacun d'entre nous. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que je vous ai dit, sortie de 4e, bac-5. 27 000 exemplaires vendus. Amen. Alléluia. Merci.
Merci beaucoup. Alléluia. Ah, c'est pas un mythe, hein, les gens du Nord, ils ont quelque chose dans le cœur. Hein.